avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays. Je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'il voyait ça, il se disait voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide, et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence et en fait, ils allaient m'utiliser. À 25 ans, j'allais être jetée aussi, donc voilà. J'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse, donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël, c'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait.
Et voilà, et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Bienvenue à France en direct. Nous voulons vous prouver à travers cette émission et à travers les témoignages que nous allons diffuser qu'il existe une solution à votre problème. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition sociale, votre croyance, votre religion, votre niveau scolaire, peu importe, il existe une solution à chaque problème. Et pour votre problème, il existe également une solution. Voulez-vous la preuve? Accompagnez dès à présent l'histoire, le fait réel de Nicole. Soyez attentifs. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite parce que lorsque j'ai perdu mon père, j'ai senti un grand vide à l'intérieur de moi. Du coup, tous ces problèmes, au fait, ont entraîné, je peux dire, une maladie parce qu'on ne savait pas concrètement ce que j'avais. On allait chez les médecins, etc., mais on ne trouvait pas la solution. Du coup, en pleine journée, je pouvais tomber et je m'évanouissais. On ne savait pas pourquoi je m'évanouissais. Et j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais aussi asthmatique. Et tous ces problèmes me poussaient à penser, à réfléchir. Du coup, j'ai commencé à avoir de l'ulcère, des douleurs à l'estomac. Et c'est comme ça que je suis arrivée en France pour retrouver ma mère. Et quand je suis arrivée ici, on vivait avec ma sœur, ma sœur aînée. Et elle était beaucoup en conflit avec ma mère. Du coup, j'ai développé, on peut dire, une haine envers elle, au fait. Et du coup, que ce soit elle, ses enfants, etc., je les détestais. Concrètement, c'était comme ça. Je ne pouvais pas la supporter, je ne la supportais pas du tout. Et ma mère aussi, je lui reprochais en fait le fait qu'elle m'ait laissé, surtout moi, la plus jeune, pour venir ici. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'avait laissée, pourquoi je me sentais toute seule, abandonnée. Du coup, j'étais à la maison, mais parfois j'étais absente parce que je n'étais pas à ma place dans la maison, en fait. Et du coup, tout ce vide, tous ces problèmes m'ont poussé à aller dehors. C'est-à-dire que ce vide, j'ai commencé à les combler, selon moi, par des sorties. Et quand je sortais, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup. Enfin, la chicha qui est plus dangereuse que la cigarette. Je buvais beaucoup, comme j'ai dit, et je sortais beaucoup. Mais en fait, ça, c'était dehors. Parce qu'à la maison, j'étais une personne complètement différente. Ma mère, elle disait à ses amis, oui, Nicole, elle est calme, c'est une bonne élève, etc. Parce qu'à l'école, ça allait. Parce qu'à la maison, j'étais une personne sage, mais dehors, j'étais complètement différente. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Beaucoup de mauvaises pensées. Je ne veux pas dire que j'ai pensé à me suicider, mais c'était tout comme parce que je me disais que je n'étais pas capable. Tout ce que je faisais, je me disais oui, je le fais, mais je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça. De faire quelque chose, que ce soit pour mes examens, je doutais beaucoup. Je me demandais est-ce que j'aurais mes examens. Tous les professeurs croyaient en moi, mais moi, je ne croyais pas en moi. Je doutais beaucoup, j'étais beaucoup complexée, je me disais que je n'étais pas belle, en quelque sorte, j'étais grosse au fait. Et je faisais beaucoup de régimes, de trucs, parce que je me disais que j'étais pas fine comme les autres. Et du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tout type de régime. Et au fait, tout ça, au fait, me perturbait, en quelque sorte. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux.
à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Voyez que dans la recherche effrénée d'une solution, beaucoup de personnes finissent par commettre d'autres erreurs, plus d'erreurs, qui génèrent plus de problèmes, plus de disgrâces, plus de difficultés, un effet perverse. Voyez comme nos décisions ont le pouvoir d'influencer, ou d'une manière positive ou d'une manière négative, le sort de notre vie. Notre futur n'a rien à voir ni avec la chance ou la malchance, avec le destin ou quelconque histoire farfelue que nous entendons autour de nous. Non, notre futur dépend de notre attitude aujourd'hui, de notre décision aujourd'hui. Voyez que Nicole, pour remplir le vide qui était en elle, pour fuir les problèmes, a pris une décision qui ne l'a menée qu'à d'autres problèmes. Le fait de boire, de fumer, etc., non seulement n'a pas résolu, mais n'a fait qu'empirer les choses. Sachez que nous sommes maîtres de notre destin, de notre futur. Il n'est entre les mains de personne. Et si vous ne faites rien, vous laisserez les situations prendre le dessus, ce qui n'améliorera pas votre sort. Nous allons accompagner la suite de ce témoignage et voir comment Nicole s'en est sortie. Soyez attentifs. Alors j'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère parce que depuis que j'étais plus jeune, j'y allais avec elle. Je suis venue un dimanche et quand le pasteur parlait, c'était comme s'il s'adressait à moi en fait. C'était comme si c'était ma vie qu'il exposait et là j'ai décidé de prendre une décision. Commencer à venir, j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi, du mercredi et du vendredi parce que j'avais vraiment envie surtout l'intérieur, j'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais beaucoup de doutes et j'étais pas tranquille, j'avais pas cette paix là au fait. Et quand j'ai commencé à venir, j'ai eu cette paix, je me sentais plus forte, je me sentais plus différente au fait. Et jusqu'au jour où il y a eu la campagne d'Israël. Et j'ai voulu avoir une vie restaurée, franchement restaurée. J'avais ça des problèmes dans la vie financière, mais j'ai pas voulu justement me préoccuper de tout ça. Alors ce que j'ai fait, parce que le même jour où le pasteur a parlé de la campagne d'Israël, il a parlé aussi d'un verset qui dit « Il faudra d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera acquis par-dessus tout en quelque sorte ». C'est-à-dire que moi je me suis dit, si j'avais une vraie relation avec Dieu, tout ce qui serait autour, je l'aurais. Donc du coup, pour cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour ma vie spirituelle. Donc ce que j'ai fait, j'avais pas de conditions physiques, j'avais pas de moyens financiers. Ce que j'ai fait, je coiffais des personnes, je tressais, j'ai fait beaucoup de choses, tous des petits boulots, etc. Parce qu'entre-temps, j'étais encore étudiante en BTS. Du coup, j'ai pu réunir ce sacrifice, mais je n'étais pas satisfaite. Donc je suis allée voir le pasteur, j'ai demandé, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas ce que je veux donner. Mais il m'a dit, si tu as donné ton meilleur dans ce que tu veux donner à Dieu, il verra justement le sacrifice. Et le jour où je suis montée sur l'autel, quand je suis descendue, j'ai vraiment vu j'avais cette joie en fait, parce que je me suis dit, j'ai donné mon tout. La campagne d'Israël représente pour moi un nouveau départ. Parce que à chaque fois que j'avais des difficultés, à chaque fois que j'avais des projets, je peux dire, où j'étais même dans l'incertitude, grâce à la campagne d'Israël, j'avais une réponse de la part de Dieu et une réponse vraiment concrète. C'était pas une réponse incertaine, etc. C'était vraiment quelque chose de concret que Dieu me montrait. Et à chaque fois, tout ce que j'ai pu conquérir jusqu'à présent, c'est grâce à la campagne d'Israël. Il brise les familles. Il contrôle l'argent. Il domine
violence. Il détruit l'harmonie. Il emprisonne la vie. Le vice. Combattez-le. Tous les dimanches à 14h30. Il y a une solution pour vous et votre entourage. Ne le laissez plus être le maître en participant de cette thérapie. Rejoignez-nous au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Plus d'informations sur la ligne AMI 24 heures. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Centre d'accueil.net. Alors aujourd'hui, je suis une personne complètement différente parce que je suis déjà guérie, je fais plus de crise d'asthme, j'ai plus d'ulcère, je ne m'évanouis plus parce que je suis en bonne santé, je ne suis plus complexée parce que je m'accepte comme je suis. Avec ma mère, ça va mieux. Du coup, par ma détermination, elle est revenue à l'église, elle est devenue plus ferme. Ma sœur, je continue à lutter, mais je peux dire qu'elle a vu aussi le changement en moi parce que quand j'ai changé, quand je me suis donnée vraiment véritablement à Dieu, elle a vu la transformation et du coup maintenant, même si elle n'est pas encore là, je sais qu'elle va venir parce qu'elle aussi, elle commence à changer. Maintenant, on peut s'asseoir tranquillement pour parler comme grande sœur et petite sœur. Alors ma vie professionnelle, ça se passe très 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 bien parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais de l'argent qui était bloqué, ma bourse, depuis près d'1 an. Donc au travers de la campagne d'Israël, j'ai été remboursée, on peut dire en quelque sorte. Vraiment une très bonne somme. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi continuer mes études. Là, en ce moment, j'ai pu avoir mon bachelor et j'avais commencé mon master finance il y a quelques temps. Mais Dieu m'a montré quelque chose d'autre, de plus grand. Donc du coup, j'ai arrêté ce master-là pour faire... je suis sur un projet qui est plus grand et qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus. Mon intérieur, je me sens très 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 différente par rapport à quand je suis arrivée au centre d'accueil. Là, j'ai la paix, cette paix que je n'avais pas et que je recherchais justement quand j'allais en boîte, quand je sortais beaucoup. J'ai une paix, mais même quand il y a des soucis, il y a des problèmes, parce que c'est naturel d'avoir des problèmes. Je sais que j'aurai une solution parce que Dieu est avec moi. J'ai pas cette peur, je suis pas angoissée, j'ai plus rien, je ne pleure plus, j'ai cette joie, mais la joie, on peut dire la joie j'ai une joie en fait que je n'arrive même pas à expliquer parce que c'est une joie naturelle. J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai surtout le désir parce qu'au début quand je venais, j'avais pas ce désir là au fait d'aider les personnes, de connaître Dieu. Et en ce moment, j'ai le désir, depuis que j'ai pu avoir cette rencontre avec Dieu, j'ai le désir de servir Dieu, j'ai le désir de plus de me donner à Dieu, surtout d'aider les personnes qui sont dans le besoin en fait. Et je pense qu'au travers de mon témoignage, d'autres personnes aussi ont été touchées, certains jeunes aussi ont été touchés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est l'école de la vie. Parce que ça m'a appris beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale. Ça m'a appris justement à être ce que je suis aujourd'hui. Et à ne pas justement se dire que rien n'est impossible. Parce que pour moi, le fait d'avoir Jésus avec moi, tout est possible. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion.
Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Nous étions en train de parler il y a quelques instants sur l'importance d'une décision. Et Nicole a fini par comprendre que les choix qu'elle était en train de faire, les décisions qu'elle était en train de prendre n'étaient pas les bonnes, n'étaient pas les meilleures pour sa vie. Et peut-être vous dites, Christophe, je ne sais pas quoi faire. En vérité, j'écoute tellement de conseils, j'entends tellement de voix que je ne sais plus dans quelle direction me rendre, vers qui me tourner. Bien, j'aimerais vous inviter à appeler l'ami 24 heures, 01 53 35 85 12. Vous qui désirez un conseil qui va vous permettre de prendre une bonne décision. Peut-être pas la décision que vous avez envie de prendre, mais une décision qui sera la bonne pour vous. Sachez que généralement, en grande majorité des cas, la décision que nous ne voulons pas prendre, c'est celle qui est la meilleure pour nous. Sauf qu'elle contrarie notre volonté, elle contrarie notre manière de penser, elle bouscule souvent nos traditions ou nos concepts de vie. Mais tant que nous ne sommes pas prêts à bousculer certaines choses ou à changer certaines choses, alors notre vie reste figée et dans le temps et dans le problème. Alors, dès à présent, appelez l'ami 24 heures 01 53 35 85 12 et recevez une aide, une orientation. J'étais une personne assez colérique, remplie de haine et surtout j'étais quelqu'un de très influençable. Influençable dans le sens où j'ai grandi dans un milieu où, où régnait le sexe, la drogue, la violence. Et j'ai fini par m'adapter à ce style de vie. Ça m'a poussé à vivre en fonction des autres, en fonction de ce que les autres pensaient. J'essayais de faire la même chose pour appartenir à ce groupe-là. Si je devais me bagarrer, alors que concrètement, je n'étais pas tellement violent, mais pour appartenir à ce groupe-là, je volais, je me bagarrais. On se renfermait à 10, 15, 20 dans des bâtiments et on se bagarrait. On se bagarrait avec de vrais coups. Et notre but, c'était vraiment de montrer qui est le vrai homme, qui est, se forger un caractère, en quelque sorte s'entraîner. C'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu où, concrètement, j'allais mal finir, tôt ou tard. Je me suis fait arrêter pour bagarre en réunion. Bagarre en réunion, c'est-à-dire que la personne, simplement, j'aimais pas sa tête. Sa tête ne me plaisait pas et j'ai vu que tout le monde tapait et moi, j'y suis allé. Le vol, ça faisait partie de moi. Je volais pour rien, même j'allais chez des amis. Je volais leur téléphone, leur argent. Des meilleurs amis, hein, je volais tranquillement. Une partie de ma vie où j'ai été dans les églises catholiques et je volais les offrandes de l'église. Mes parents se sont séparés et je pense que c'est de là est venue cette haine, cette colère envers mes parents. Mes frères et sœurs, je les tapais. J'apportais cette haine du dehors. J'aimais pas rentrer chez moi parce que là, j'ai affronté la réalité de la vie. La réalité qui était là, je menais une vie de désespoir, de tristesse. Je manquais de confiance, j'étais désespéré. Et voilà, dans ma famille, ça allait pas du tout. Mes parents se disputaient à cause de moi. Pour moi, c'était le fléau venait de moi. Malgré qu'à l'extérieur, je me faisais quelqu'un qui était assez joyeux, assez qui se bagarrait quand il faut, l'homme de la situation en quelque sorte. Mais à l'intérieur, je ne savais pas. Dans 10 ans, je me voyais rien faire, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une personne aussi angoissée. J'étais angoissé par rapport à l'avenir, ce que je vivais au jour le jour. Je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de 2 amis qui m'ont invité. Et leur invitation, sur le coup, je me suis dit, ok, on va y aller, ça peut me faire un peu plus de bien. Et en venant, j'ai vu quelque chose de différent. Pour moi, c'était du jamais vu. Et ce qu'on nous disait, les paroles de foi, les paroles de motivation qui ont été données, ont fait de telle sorte que
Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est les chaînes de prière le vendredi ou une désintoxication de tout ce que j'ai absorbé dans ma vie passée. J'ai fait même la campagne d'Israël qui vraiment était vraiment mon tout contre le tout de Dieu. À travers la campagne d'Israël, j'ai pu changer du tout au tout. On a pu apercevoir un avant et un après. C'est-à-dire que mes attitudes, nos caractères étaient totalement différents. Ma famille, j'ai pu apporter, à travers ce changement, j'ai pu apporter vraiment cette joie. J'ai arrêté de taper mes frères et sœurs, j'étais plus à l'écoute, je souriais, je jouais avec eux. Ils étaient tous un peu étonnés. À travers vraiment mon témoignage, j'ai pu même faire venir au centre d'accueil mes frères et sœurs, qui étaient tous très curieux de où est-ce que vraiment j'ai eu ce changement. Tout ce qui est délinquance, vol, j'ai totalement arrêté. J'ai vu qu'avec le recul, ça m'apportait que du malheur. Certes que sur le moment, ok, d'accord, il n'y a pas du gain, ok, on peut avoir une grosse somme d'argent, mais avec le recul, ça apporte rien de bon, que du malheur. Et je sais qu'on peut conquérir sans forcément être délinquant. On peut conquérir sans forcément être un voleur. Le centre d'accueil représente pour moi un lieu où on apprend à être meilleur. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez 24 heures sur 24 trouver quelqu'un qui saura vous orienter, vous conseiller, prier en votre faveur. C'est l'ami 24 heures. Composez le 01 53 35 85 12 et recevez l'aide dont vous avez besoin. Et pour plus d'informations sur le centre d'accueil, sur ces réunions, vous pouvez également consulter le site internet www.centredaccueil.net. En alimentant votre esprit de choses positives, vous aurez un esprit positif qui vous permettra d'aller de l'avant et conquérir cette vie à laquelle vous aspirez tant. À très bientôt.